Mesdames, Messieurs, quelles sont les 10 alternatives du général Mokoko? La première alternative, éviter d'entrer dans l'entonnoir d'Nguesso. Je répète, la première alternative est d'éviter d'entrer dans l'entonnoir d'Nguesso. Mon général Mokoko, vous savez que depuis 2002 et jusqu'à nos jours, c'est-à-dire il y a eu l'élection de 2002, 2009, aujourd'hui en 2016, Sassou Nguesso a toujours fabriqué ses pseudo-opposants, pseudo-résistants. Certains qui se présentent aujourd'hui ont été d'abord ses collaborateurs, puis ils sont devenus des dissidents. Est-ce qu'ils sont vraiment des dissidents? Bien sûr, il connaît le système comme le système de la triche, qui connaît qu'il est là. Sassou Nguesso n'est pas là pour perdre l'élection. Le fichier est faux. Il met tous ses moyens dont il dispose de l'État pour passer en force. Donc, s'il n'y a pas une candidature unique de l'opposition, nous le souhaitons, parce que s'il y avait une candidature unique, nous aurons tous ensemble pu aller voir en clair comment se passe la tricherie. C'est-à-dire on ne peut faire la guerre des généraux au sommet, c'est-à-dire l'intérêt général incarné par le général Mokoko contre l'intérêt du général incarné par le général Sassou Nguesso. Nous aurons pu voir ça au sommet. Mais à ce moment-là, s'il y avait une période de transition, il y avait cette candidature unique, l'élection, on sait même si c'est égal, vous aurez pu gagner cette élection. Parce que tout le monde aurait pu compter les voix. Un seul candidat, on reste là, tout le monde suit que les votants qui auraient pu voter. Et à ce moment, nous pourrons passer de cette élection illégale à une période de transition politique de 2 à 3 ans, dont vous serez le paratonnerre, c'est-à-dire le président de la période de transition, avec un gouvernement de transition, une assemblée constituante de transition et un haut conseil de transition qui pourrait par la suite se transformer en haut conseil de la République. C'est-à-dire tous ces sages qui ont été dans la résistance ou même de la dissidence, qui ont aidé les sages qui connaissent comment fonctionne l'État, autres, qui ont été là, ils pourraient rentrer dans le haut conseil de transition. Donc j'aurais pu penser 5 par région du Congo. En ce qui concerne l'Assemblée constituante, on aurait pu avoir 10 par région du Congo. Donc des gens qui seront là pour constituer des institutions nouvelles, voilà, et préparer les élections libres et transparentes qui devaient arriver là-bas. D'où l'idée que j'avais même pensé, l'idée d'une république fédérale. Le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc, en ce qui concerne les gouvernements de transition, il aurait pu gérer toutes ces affaires des biens mal acquis, des devoirs de mémoire, des deniers publics, des projets de sociétés nouvelles, et donc mettre tous ces enjeux-là ensemble pour restaurer l'État et son autorité. Le rang du Congo dans la sous-région et dans le continent, préparer le Congo de demain. Nous aurons pu faire avec vous comme président de la période de transition, puisque vous maîtrisez l'appareil militaire. Donc, les civils auraient à se charger de le pouvoir et le gouvernement de transition, et plus l'Assemblée constituante et le Haut Conseil de la République. Mais le Haut Conseil de la transition, on pourrait même mettre certains officiers qui ont servi légalement le Congo, même s'ils sont à la retraite, on pourrait les mettre là, mais hélas. Donc, je répète que l'alternative, la première alternative, il faut éviter d'entrer dans l'entonnoir d'Nguesso. Donc, si vous voyez qu'il y a une multitude de candidats, n'allez pas. Ça ne sert à rien. N'allez vous souiller. Non. Il ne faut pas aller. Donc, s'il n'y a pas une candidature unique du général Mokoko, si vous voyez que les autres maintiennent leur candidature, laissez-eux. C'est des opposants de Sassou. Ils les connaissent. Ils ont travaillé ensemble, ils savent comment les faire.
Bon, donc, ça c'est la première alternative. La deuxième alternative que je propose, c'est-à-dire, dans les cas où ils maintiennent leur candidature, à ce moment, vous rentrez dans la résistance comme d'autres résistants. Donc, le combat va être au haut sommet entre vous. Vous avez encore acquis une grande légitimité parce que de toute façon, les opposants actuels, les faux dissidents ou autres qui sont là, qui se présentent, ils vont perdre. Donc on va arriver au 20 mars, Sassou Nguesso a gagné, ils vont encore pleurer comme l'ont toujours fait depuis 2002, 2009 et jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous, souvenez-vous, en septembre 2015, les jeunes se révoltent. Il y avait tous les moyens d'aller occuper les postes stratégiques du pays et faire l'insurrection. Ils ont empêché. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, ils vont continuer. Après cette élection, continuer à se plaindre, aller au gouvernement d'union nationale et dialogue, aller tous leurs scénarios, ils vont faire le jeu. Et à côté, Villers, train de vie dorée et le PP dans les calvaires. Vous voyez ça, quand on voit leurs voitures, leur situation, on dit quand même, ils sont quand même bien nantis. Mais comment où ils trouvent cet argent-là? Bon, comment ils sont là? Donc on ne comprend pas où ils se disent là. Donc ils ont un deal avec le pouvoir. S'ils ne retirent pas leur candidature, alors qu'ils pouvaient retirer cette candidature, mettre une candidature unique qui serait que le candidat élu sera président de transition et après on construira une chose bien ensemble et à la fin de cette période de transition, et ils pourront se présenter librement. Ce sera une élection légale, libre et transparente, mais ils ne veulent pas. Ils veulent l'accompagner. Bon. Donc comme ils veulent l'accompagner, donc le combat continue et nous devons mettre toutes nos réseaux pour provoquer une insurrection. Après peut-être avant, mais pas avant. On attend le 20 mars, avec ce qu'il va faire avec ses opposants. Donc si les gens gardent ces candidatures, le général n'allait pas. Vous dites non, je ne serai pas candidat. Et mettons-nous tous les moyens que nous avons de la résistance, aussi vous militaires. Et nous connaissons que si vous affirmez, vous devenez comme opposant à Sassou. Je pense qu'une grande partie de la cuvette, dans les militaires et les officiers, seront derrière vous. Oui. Parce que le réseau, je vois bien, j'ai fait des questionnements, les réseaux Makwa, les réseaux Kouyou, une partie des Boshi aussi. Voilà, ils sont pour vous. Donc si la cuvette est divisée militairement, ça n'a plus rien à faire. Il peut être éjecté à tout instant. Voilà. Ça peut arriver dans ces situations. Mais dans tous les cas, je vous demande simplement de faire attention à vous. Parce que Sassou Nguesso, ce n'est pas un enfant de cœur. Hein. Vous savez qu'il protège la plupart des membres du clan, de Oyo, Bouya, Dou. Mais à côté, il neutralise par des morts suspectes tous ceux qui sont hors cette triangle-là. Oyo, Bouya et... Non. Donc, il faut faire attention parce qu'ils ont acquis cette espérance de neutraliser les autres. Donc il faut faire très très attention parce que d'où l'enjeu de se battre pour que ce mec-là dégage. Voilà. Donc c'est tout. Il détruit notre pays, il détruit notre État. Voilà. Donc il faut vraiment mettre tous les moyens pour que là. Mais je résume l'objet de mon message était que si les candidatures se multiplient, n'allez pas. Laissez aller dans le tournoi. Mais à la fin de cette élection, vous aurez acquis une notoriété énorme. Parce que tout le monde pense à vous. Parce qu'il y a des gens qui ont collaboré avec Sassou. Mais ils sont là parce qu'ils représentent certains groupes ethno-régionalistes. Bon, il n'y a pas de problème. Il y a ceux qui ont provoqué des guerres, mais ils sont là. Des ministres, des nanas, ils sont là, ils sont candidats. Non, on n'en parle pas. Mais vous, seulement, vous avez permis la tenue de la conférence nationale. Vous avez protégé, vous avez essayé un peu de dépolitiser l'armée. Vous avez fait beaucoup de choses du pays. Vous êtes resté sincère. Toutes les guerres de 93 jusqu'à 97 et de 97 jusqu'à nos jours, vous n'étiez pas là. Bon, vous êtes du bon côté. Restez du bon côté, du côté de l'intérêt général, l'esprit républicain, l'esprit patriotique. S'il n'y a pas de candidature, votre candidature unique, qu'on puisse surveiller les unes, tout le monde là, à la quête, on met tous les militaires ou autres qui sont avec nous pour surveiller les bureaux de vote, mais ça ne sert à rien d'aller se présenter. Restez chez vous et surveillez vos marches parce que les gars là sont très dangereux, ils tuent les gens, ils empoisonnent. Donc il faut faire attention, c'est de vous protéger et nous aussi, et activer tous les réseaux. On
en particulier du Sud et aussi de la Québec. Ce sont des choses autour de Satibi Mboshi. Vous êtes Makwa. Tuez-vous des militaires Makwa. Ils sont prêts aussi à vous défendre. Ça n'est pas, contrôle pas les cerveaux des Makwa et des Kouyou. Voilà. Je vous remercie, mon général.